Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc pour suivre la vie générale d'Instagram, aujourd'hui je vais vous parler du coup de la nouvelle collection de sacs à projet qui sera mise en ligne mardi 30 décembre du coup sur la boutique Etsy, ainsi que du nouveau patron de Dinette qui arrivera si tout va bien jeudi prochain, donc le 2 décembre. Voilà, je pense qu'on se mettra un petit peu plus dans le mood Noël dès la prochaine vidéo. Mais là, en tout cas, il fallait absolument que je vous parle également. Voilà, c'était l'occasion de vous parler un petit peu de toutes ces nouveautés de manière plus concrète que je l'avais fait il y a 2 vidéos. Donc voilà, parce que tous les pochons sont prêts, la dinette est terminée, on va dire. Et voilà, donc on va commencer par les pochons vu que ce sont eux qui arrivent en premier. Donc pour cette nouvelle collection, il y a 4 nouveaux modèles, 3 petits formats et un seul grand format. Parce que j'ai été un petit peu, on va dire, contrainte par les tissus que j'avais, c'est-à-dire que j'avais des tissus en tout petits coupons. Donc je ne pouvais pas forcément faire des grands sacs avec, il y en a j'en avais beaucoup plus, donc c'était plus simple. On va commencer par du coup les grands sacs à projet, qui sont toujours sur le thème d'Harry Potter et qui là voilà se mettent un petit peu aux couleurs de Noël. Donc je vous présente. Tadam. Alors, je vous avais déjà présenté le tissu il y a 2 semaines. Je l'aime énormément et je sais pas véritablement pourquoi, parce que à part, bon, soit il y a des petites étoiles, mais pour moi, il m'évoque vraiment Noël et je m'imagine beaucoup une soirée à Poudlard, en plein hiver, avec des décorations de Noël un petit peu partout, juste éclairées par une petite bougie. J'avais un imaginaire très, très précis vis-à-vis de ce tissu, je ne sais pas trop pourquoi. Et du coup, il a fallu quand même que je choisisse les tissus qui puissent bien aller avec. Et j'ai galéré parce qu'en fait, comme c'est un tissu qui est quand même foncé et qui est très coloré en même temps, donc à sortir les tissus c'était pas très évident. Donc évidemment il fallait chercher en fait plutôt les couleurs qui étaient déjà présentes. En l'occurrence le jaune, je savais déjà que c'était foutu d'avance. Les 3 autres me semblaient déjà un petit peu plus plausibles. But en l'occurrence j'ai pas trouvé de bleu qui corresponde bien, donc du coup oui, et en fait il y a 2 coloris pour ces sacs à projet. Il y a donc le rouge et le vert. Je chope le vert et voici, donc il y a 2 exemplaires de chaque coloris. Et du coup petite nouveauté, j'ai rajouté un petit passepoil pour relever un petit peu justement le tissu qui est quand même assez... je pense que sans ça, ça aurait fait quelque chose de très très sombre et en fait, on le voit peut-être pas forcément très très bien. Ici, c'est un petit passepoil doré et ici, c'est un passepoil argenté. Et j'ai voulu du coup mettre un petit peu de lumière véritablement avec ce passepoil dans ces sacs à projet pour vraiment les réveiller un petit peu. Donc à chaque fois, l'intérieur est de la même couleur que la partie extérieure unie. Voilà. Et voilà, les cordons sont assortis au tissu uni à chaque fois. Donc voilà, j'en suis ultra contente. Ils sont, personnellement, je les trouve magnifiques. Et voilà, c'est toujours très dur de me dire que je vais devoir m'en séparer et que le seul truc que j'aurai pour moi, voilà, c'est des belles photos, mais je peux pas tous les garder, c'est pas possible. D'autant plus que moi, des grands sacs à projet comme ça, j'en ai pas trop d'utilité. Mais pour ranger, des pulls en tricot que vous seriez en train de faire, des gros châles ou ce genre de choses, voilà, c'est vraiment parfait comme taille. Et voilà. Ce qui fait que voilà, vos ouvrages sont protégés dans de très très beaux sacs à projet. Voilà, qui sont un petit peu, je trouve, magiques quand même. Alors, parce que je me suis amusée ce matin à tout bien repasser. Je n'ai pas envie de saloper mon travail. Donc voilà. Donc les grands formats, ce sont eux.
Et donc en l'occurrence, il me reste encore un peu de tissu comme ça, donc c'est pas impossible que je puisse en refaire si jamais ils plaisent vraiment beaucoup. Mais je pense qu'une fois que ce sera terminé, bah, ce sera terminé, quoi. Je pourrai plus refaire cela. Voilà, donc ça c'est les grands formats. Pour rester dans le mood Harry Potter, alors attendez, j'arrive. Il y a aussi des petits formats avec un joli tissu, avec la trombine de Ron, Hermione, Harry, mais aussi Drago, quand même. Voilà, donc ça non plus, ça n'a pas été un tissu qui a été facile à assortir avec d'autres tissus, parce qu'on est quand même dans des couleurs assez chaudes. Bon, on est dans du jaune, du marron, du orange, quelque chose de très très automnal au final, mais avec des couleurs hyper franches, donc pas facile, voilà. Et au final, je trouve qu'avec ce rouge bordeaux, ça match vachement bien. C'est le même rouge bordeaux que pour les autres. Ah, et puis d'ailleurs, je tiens quand même à vous préciser, alors je crois que le plus flagrant, c'est vraiment sur celui-là. Là, le rouge paraît quand même assez clair, assez pétant. Il est beaucoup plus foncé que ce qu'on voit à la caméra. Voilà, donc pour information, pareil. En fait, c'est des pochons qui restent quand même dans les tons assez sombres, mais ça leur donne un charme vraiment tout particulier. Je sais pas, il y a quelque chose ça fait quelque chose de très solennel, je trouve. Voilà. Donc voilà, donc là c'est les petits formats. Donc pareil, c'est le même rouge bordeaux que pour les grands formats. L'intérieur est marron et a encore des résidus, voilà, de fil. Et j'ai pris un cordon orange qui matche parfaitement avec les cheveux de Ron Weasley. Là en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que forcément les couleurs sont très chaudes, très automnale, et du coup je voulais vraiment rester dans cette ambiance. Mais vous savez, c'est pas l'automne vraiment hyper éclatant d'octobre, je dirais, c'est l'automne qui commence un petit peu à s'assombrir de novembre, mais où il y a encore quelques sursauts de couleurs vives, et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Moi, ça m'évoque vraiment des soirées d'automne qui commencent à se faire très fraîches, où la nature est tout doucement en train de s'endormir. Et voilà. J'ai pas d'autres mots pour expliquer ce mood bien étrange. Donc, il y en a 3 dans ce format-là. En fait, pour tous les petits formats, il y aura à chaque fois que 3 exemplaires. Voilà, pareil, ça, j'en ai plus du coup de ce tissu-là, donc a priori je ne pourrais pas en refaire à moins que je retombe sur ce tissu, mais pour l'instant c'est pas le cas. Même la boutique sur laquelle j'ai acheté, je crois qu'il y est plus. Donc voilà. C'est pour ça en fait, à chaque fois c'est ça qu'à projet, c'est vraiment des éditions limitées. Il y a très peu de reproductions possibles, et moi c'est ce que j'aime aussi dans ce type de projet. Et ensuite, on sort de l'univers d'Harry Potter. Alors, j'ai déjà tenté de sortir de l'univers d'Harry Potter pour les motifs. Je vous ai déjà proposé des sacs à projet pastèques. Je vous ai proposé, du coup, lors de la dernière mise à jour, des sacs à projet citrouille pour Halloween, qui sont tous partis d'ailleurs. Et donc là, du coup, il y a en fait quelque chose de saison, et quelque chose de saison aussi, d'une certaine manière, mais un autre univers geek que j'ai décidé d'explorer. Donc évidemment, pour le truc de saison, c'est Noël. je me suis laissée tenter. Au final, c'était pas prévu que je fasse des sacs à projet avec un tissu Noël, mais là je pouvais pas faire autrement. Parce que quand je suis tombée sur ce tissu, mais j'en suis tombée folle amoureuse, et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. Il y a beaucoup trop de bonnes choses à manger en fait sur ce tissu, très clairement. Ça a tout de suite attiré mon regard. Je crois que c'est vraiment
cette espèce de chocolat chaud là qui m'a complètement alpagué. Voilà, donc avec un tissu rouge bien vif, là il n'y a pas de souci. Des petits cordons dans un jaune un peu doré. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu blanc à pois doré. Voilà, histoire d'appuyer un petit peu plus encore le côté festif de ces sacs à projet voilà, qui sont nickel pour... voilà, si vous avez des petits projets crochets spécial Noël, des chaussettes ou quoi que ce soit, c'est parfait. C'est parfait comme contenance. Et voilà, j'en suis toute contente de ces sacs à projet. Et, bon, je ne vais pas m'en garder, hein, encore une fois, faut pas exagérer. Mais l'envie est très tentante, quoi. Voilà. Je pense que pour l'année prochaine, parce que bon, très clairement cette année c'est un peu trop ric-rac, hein, voilà. Mais je pense que pour l'année prochaine, je vais essayer de réfléchir à vraiment faire une gamme de sacs à projet Noël. Après, c'est toujours ça le souci, c'est que il faut que je tombe sur des tissus qui me plaisent énormément. Là, en l'occurrence, surtout les tissus Noël que j'ai vus, il y en a eu beaucoup de très jolis, de sympas, etc. Mais vraiment, quelque chose qui vraiment m'a sauté aux yeux. Il n'y a que celui-là et un autre, mais là je pense que l'autre, très clairement, en fait c'était littéralement Noël à Londres. C'était plein de petits motifs comme ça, pas mal empruntés à l'imagerie londonienne qu'on peut avoir, mais dans un décor Noël. J'ai dû résister un truc de fou pour pas prendre, mais du coup voilà, j'ai plutôt opté pour celui-là. Donc là encore 3 exemplaires. Donc voilà. Celui-là peut-être un petit peu plus facile à reproduire, mais pareil, c'est du tissu patch, donc je pense qu'une fois que la collection est terminée, elle est terminée, on ne peut plus la revoir. Donc ça reste toujours ouais, des éditions très très limitées. C'est le souci avec le tissu patch, c'est à la fois une gamme de tissus, alors tissu patch, c'est surtout qu'en fait il est plus épais vis-à-vis généralement d'autres tissus à motifs. Mais je trouve que c'est toujours dans les tissus destinés au patchwork, quand ils ont des tissus licences qui sont vraiment les plus beaux. Là jusqu'à présent, tout ce que je vous ai présenté, c'est des tissus patch. Et voilà. Donc tant qu'ils sont là, c'est bien. Et puis quand ils sont plus là, ils sont plus là. Et adieu, quoi. Ils sont beaucoup moins réédités que les autres. Et donc toujours dans cette optique, donc là aussi très limité. Le 15 décembre, et c'est pas pour... voilà, ça a refait littéralement, voilà, on va dire la fin d'année de mon frère. Il y a le nouveau Spider-Man qui sort au cinéma. Avec les trois, il est ouf de... Voilà, il attend que ça. Il m'a dit, je m'en fous de ce que tu fais le 15, tu viens avec moi au cinéma. Je vais, ok, très bien, très bien. On ira le voir ensemble. C'est un gros fan de Marvel, et du coup, je crois qu'il y en a d'autres qui sont fans de Marvel, notamment dans notre petite communauté. Et j'ai craqué pour ce tissu, voilà, qui est totalement dans le même esprit. Bon, je n'ai pas envie d'aller le rechercher là, je l'ai enterré, mais tout à fait dans le même esprit que le tissu Harry Potter avec Harry, Ron, Hermione et Drago. C'est les personnages, voilà, c'est les Avengers en version chibi. Donc vous avez Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, Black Widow et Captain Marvel, elle est là. J'ai tellement les mains, s'il me manque quelqu'un, non, elle est là. Et voilà. Et donc là aussi, j'étais trop heureuse d'être tombée sur ce tissu, parce que j'ai déjà vu des tissus Marvel, mais pas terribles. Donc là, vraiment, j'ai sauté sur l'occasion. Donc assorti avec du rouge, des cordons qui sont rouges et blancs aux couleurs du logo Marvel, et l'intérieur il n'est pas uni. J'ai pris ce tissu à motif géométrique gris. Alors je voulais prendre gris, quelque chose d'assez neutre, et qui du coup s'assortit avec le casque de Thor, mais du coup je n'aurais pas à vous expliquer pourquoi il m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit, ah mais ça ira parfaitement avec. Je sais pas, ça m'a peut-être évoqué le
le cœur de Tony Stark là. Alors moi par contre, bon, j'aime bien les films, voilà, mais je suis pas du tout une experte. Mais voilà, je pense que ça m'a fait penser à ça. L'intérieur, donc du coup, je trouvais qu'il était parfait. Et donc bah, là aussi, il y en a 3. Et voilà pour cette mise à jour de la boutique Etsy. Donc voici tous les nouveaux sacs à projet qui vous attendent. Donc mardi 30 novembre à 18h, ils seront mis en ligne. Donc voilà, soyez dans les starting blocks pour choper ce que vous souhaitez. Faites attention quand vous serez sur celui-là à bien choisir la couleur que vous souhaitez, bien évidemment. Je les nommerai Gryffondor et Serpentard pour les questions voilà, de simplicité, on va dire. Je pense que ça parlera directement. Et voilà, donc j'espère qu'il vous plaise. En tout cas, moi, ça a été un très très bon moment à les coudre. Même si mon spot de couture est pas trop idéal, ce qui fait que le deuxième jour de couture d'affilée, je me suis éclaté le dos. J'avais trop mal. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je veux dire, c'est pas tout le temps que je le fais. Je pense que ouais, je ferai tous les 2 mois à peu près une nouvelle collection de sacs à projet. En fait, vis-à-vis de ce que je vous avais dit il y a 2 semaines, normalement il y aurait dû y avoir des petits sacs à projet avec bébé Yoda, alias, Gros Goût, alias bébé Yoda. Je l'ai troqué pour Noël en fait. Voilà, je l'ai troqué pour Noël. Et du coup, je sais pas trop quand est-ce que je le ferai. Vachement plus tard, je pense. Parce que là, pour l'instant, ce que j'ai prévu pour la prochaine, on serait beaucoup plus dans l'esprit Saint-Valentin et un petit peu girl power, je pense. Peut-être du Wonder Woman. Je suis très tentée. Il y a toujours de très très beaux tissus Wonder Woman qui sont toujours là où j'achète mes tissus. Donc je pense que je vais finir par craquer, hein, très clairement. Mais ouais. Je pense qu'il y aura des tissus Wonder Woman et après ce sera un peu sur le thème Saint-Valentin, mais pas Saint-Valentin pur quoi. Je sais pas, j'ai envie de ça, mais on verra ce que je trouverai à ce moment-là. Donc voilà. Et maintenant il est temps de parler de la dinette. Donc le 2 décembre, je dis toujours si tout va bien parce que me connaissant, voilà, hein, il peut toujours y avoir des imprévus, mais le 2 décembre sort le nouveau patron de la dinette de la Lune. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, hein, depuis avril. Donc, est-ce qu'on était impatient un petit peu? Oui, je pense. Voilà, ça fait 8 mois quand même. C'est un petit peu lent. Et donc, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, je pense déjà quel est le thème. Si vous suivez aussi ma newsletter, ça a été très clairement dit également. Mais du coup, c'est la dinette chez l'Alsacien. Je vous avoue que je suis toujours pas hyper inspirée par Noël pour me dire que je vais faire une dinette spéciale repas de fête ou quelque chose comme ça. Mais en revanche, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à l'Alsace, au marché de Noël de Strasbourg, bref, et aux plats très réconfortants voilà, qui y sont proposés. Et en plus de ça, dans les spécialités alsaciennes, il y en a une qui est particulièrement liée à Noël. Enfin, à Noël, à la Saint-Nicolas. Donc le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas qui est une fête qui est fêtée en Alsace-Lorraine. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Saint-Nicolas et du Père Fouettard. Mais du coup, il y a des petites sucreries qui sont faites spécialement pour ces occasions. Et du coup, voilà, pour moi, c'était du coup idéal de faire une dinette chez l'Alsacien à cette période de l'année. Donc en parlant, donc en fait il y a 4 spécialités que j'ai retranscrites du coup au crochet. La première, donc la fameuse spécialité qu'on mange à la Saint-Nicolas, c'est le manélé. Alors on dirait un petit peu une poupée vaudou, je suis d'accord. Ben, en fait c'est une petite brioche en forme de bonhomme où les yeux et les boutons sont faits avec des pépites de chocolat et qu'on mange à la Saint-Nicolas. Donc voilà, j'aime bien ce petit bonhomme. Je crois que je vais officiellement dire que le coloris 383 de chez Cheap Cheese, donc dans la qualité Katona, ça va être ma couleur préférée. Je pense que c'est pas possible autrement. Je l'utilise mais à tort et à l'arigot. mais voilà, mais pour tout ce qui est
viennoiserie, etc. Je trouve que c'est un peu la couleur idéale, donc voilà. Petit Manélé, je l'aime bien. Je l'aime bien, on a envie de... Voilà. Je pense qu'en fait, ce qui est cool, c'est que comme du coup, il a une tête de bonhomme, t'as vraiment envie de... Voilà, de t'amuser avec lui, même si t'as presque 29 ans, ça marche quand même. Donc voilà. Donc ça, c'est la première spécialité. La deuxième, classique, j'ai envie de dire, c'est le bretzel. Et là, vous allez me dire, mais il n'a pas une drôle de couleur, ton bretzel? Non, il n'a pas une drôle de couleur, vous inquiétez pas. Oui, j'aurais pu le faire comme ça, et je pense que j'en ferai un de cette couleur, mais en fait, il y a beaucoup trop d'éléments dans cette dinette qui sont de cette couleur, donc j'ai décidé de lui donner littéralement la couleur la plus foncée qu'il puisse avoir, parce que certes, j'ai envie de vous dire, chez Paul, les bretzels sont effectivement un peu de cette couleur-là, mais moi j'ai déjà mangé des bretzels avec une peau littéralement marron très foncée. Notamment les Morissette sont un peu dans cette optique-là. Donc du coup, je me suis dit, pour le différencier un peu, on va le faire avec, en version très bronzée, quoi, on va dire. Voilà. Et il est pour moi magnifique. Donc ça, en fait, c'est la petite... normalement, quand on fait un bretzel, sur la partie inférieure, en fait, on fait une entaille. Et donc, évidemment, quand il cuit, on voit à l'intérieur la mie qui ressort. Et donc, c'est ce que j'ai voulu représenter avec ce petit ajout-là. Évidemment, ensuite, j'ai brodé les gros grains de sel qu'il y a sur le bretzel. Et voilà. Et j'en suis très contente de mon petit bretzel. C'était pas très évident, c'est long à faire. Mais c'est long à faire quand on le prototype. Parce qu'on est tout le temps, littéralement, en train de calculer est-ce que je suis assez est-ce que c'est assez long, machin, etc. Est-ce que ça correspond au gabarit que j'ai prévu. Bref, c'était magique. Mais voilà. Donc maintenant, il faut que j'en fasse plein. J'aurai pas le temps d'en faire plein, je pense, d'ici la sortie du patron. Mais je vais peut-être essayer au moins d'en faire un deuxième. Pareil pour Manélé, ce serait cool d'en faire un deuxième, mais on verra bien si j'ai le temps. Troisième spécialité. La flamme-cuche. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une part. Mais imaginez 4 parts, ça fait une flamme-cuche entière. La flamme-cuche, j'aime beaucoup la flamme-cuche. Voilà, grosso modo, c'est une tarte fine, base crème avec oignons et lardons et d'autres choses. Mais normalement, ça c'est vraiment la recette de base. Après, vous rajoutez ce que vous voulez. Mais voilà. Donc, petite part de flamme-cuche, donc avec lardons, oignons et donc cette base de crème fraîche. Donc j'ai vraiment voulu respecter ce côté tarte fine. Il y a quand même un petit bourrelet qui est présent voilà, sur ces deux côtés-là. Et le tout en fait a été amidonné aussi pour rester le plus plat possible. Parce que alors moi je sais pas pour vous, mais moi quand je crochette à plat, j'ai toujours deux coins qui rebiquent. C'est absolument agaçant. Donc du coup j'ai dû m'amidonner donc cette partie-là et cette partie-là. Je le noterai voilà, dans le patron qu'il faut les amidonner pour qu'elles restent bien à plat. Et voilà, donc oui, il faut maintenant que je fasse ces 3 autres parts pour avoir ma flamme-cuche entière. Ce serait bien. Mais voilà. C'est typiquement, j'en ai eu l'idée après avoir mangé une flamme-cuche moi-même. Je crois d'ailleurs c'est ça qui m'a motivée à faire cette dînette chez l'Alsacien pour le mois de décembre. Et donc le dernier plat, oui parce que là c'est carrément un plat, qui dit Alsace, dit choucroute garnie, évidemment. Et donc ça va être très compliqué de vous la montrer sans que tout se casse la gueule. Ta-ta! On va faire un bigot un jour et dans ce bingo il y aura une case Lorraine a fait tomber quelque chose. Mais voilà, punaise, ça c'est quoi ça? Mes cheveux, c'est pas possible. Voilà, donc je vais vous les prendre un par un parce que je peux pas vous montrer comme ça. Donc les knacks d'Alsace, voilà, fameuses, bon j'en ai fait qu'une, mais là aussi il faudrait que j'en fasse plein, mais il n'y a pas le temps, il est fait comme il est plus, hein. Voilà. Des petites pommes de terre vapeur, comme il y a, donc là c'est il faut vraiment... c'est la pomme de terre épluchée, coupée en deux, tout simplement. Les morceaux de saucisse. Voilà, donc là aussi je trouvais qu'en tranche c'était plus sympa
dans ce côté un petit peu... parce qu'en fait, si la saucisse n'était pas en tranches, ça aurait été ça en plus gros d'une autre couleur. C'était pas terrible. Et le véritable défi, ça a été la choucroute. Parce qu'on va pas se mentir, la choucroute, ça n'a aucune gueule, hein, très clairement. Donc il a fallu que je trouve un moyen de faire quelque chose d'un petit peu sexy. Et je trouve que j'y suis plutôt parvenue. Alors, en fait, j'ai cherché à faire un motif un petit peu texturé pour retranscrire un peu le côté très filandreux, on va dire, de la choucroute, un peu compliqué. Même si là, très clairement, comme c'est fait toujours au même endroit, il y a un côté un peu géométrique qui se forme. Mais du coup, je trouve que c'est plus joli que si ça avait été complètement lisse. Évidemment, j'ai fait toute une collerette pour dire que ça s'étale, on va dire. Et si vous demandez pourquoi j'ai brodé des petits pains noirs, parce qu'en fait, c'est les baies de Genièvre. J'ai toujours envie de dire Guenièvre, mais c'est pas ça. Bref, c'est les petites baies qu'il y a dans la choucroute, tout simplement. Voilà, donc le point texturé, c'est rien d'exceptionnel. C'est en fait juste, au lieu de piquer votre crochet dans la maille qui se présente, en fait, il faut piquer dans le rang en dessous. Enfin, la même maille, mais juste le rang en dessous, en fait. Pour faire, en fait, une maille plus en relief. Et c'est ce qui donne cet effet que je trouve absolument... Et puis, alors, évidemment, c'est beaucoup trop blanc, mais que je trouve trop beau. Et... c'est même trop beau pour une choucroute. J'ai perdu une patate. C'est pas possible. Oh mine, petite patate. Oh mine. Oh, punaise. Donc, voilà. Alors, bien évidemment, la choucroute, il y a plein d'autres choses. Il y a des gros morceaux de lard, généralement, aussi. Il peut y avoir du jarret, également. Mais je peux pas tout faire dans la vie. Il a fallu faire un choix. Et du coup, je suis partie sur deux charcuteries. Et puis, voilà. Alors, la knack, il y a quand même la petite différence que j'ai essayé de faire en sorte qu'elle puisse être un petit peu courbée pour bien épouser un peu la choucroute et tout le reste. Bref, j'en suis très contente. Et donc, si j'essaye sans tout faire tomber, on est optimiste dans la vie. C'est pas mal hein, quand même. Ah, j'aime bien moi. Voilà, donc ça sort normalement le 2 décembre si tout va bien. Mais voilà. Et voilà. Et en fait, ça inaugure complètement en fait une nouvelle ère de la dinette de la lune. Non, pas une nouvelle ère, mais mon envie que j'avais depuis un bon petit moment d'essayer d'explorer justement les spécialités régionales à travers la dinette de la lune. J'avais déjà un tout petit chouïa commencé avec la dinette charcuterie où j'avais subtilement glissé un bon gros fuseau lorrain. Mais du coup, j'aimerais bien leur donner un petit peu plus de place. Très clairement, le prochain thème qui sera abordé dans la cuisine régionale, ce sera la cuisine bretonne, bien évidemment. Ma mamie maternelle est bretonne, donc on va rendre hommage à sa région. Mais voilà, pour l'heure, c'est l'hiver et donc on se rend en Alsace. Voilà. Et c'est tout donc ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc plein de nouveautés qui arrivent dès la semaine prochaine. Je vais en profiter aussi pour vous faire 2-3 petites annonces rapidement. Donc la semaine prochaine, il y a aussi un challenge photo qui commence. Voilà, sur mon compte Instagram, j'ai publié, je crois, il y a 2 semaines à peu près, grosso modo, tout le détail. Donc vous pourrez le retrouver sur mon fil Instagram très facilement parce que du coup, il n'est pas très loin. Mais voilà, donc l'idée c'était d'essayer de publier un max de photos, et se mettre dans l'ambiance de Noël. Pour rendre cette période plus festive, hein, parce que bon, en ce moment, on va pas dire que les bonnes nouvelles s'accumulent non plus, n'est-ce pas, 5e vague et nouveau variant du coronavirus, mais bon. Donc voilà, donc on va essayer de se consoler comme on peut, et donc forcément, période de Noël oblige, c'est censé être la période un petit peu la plus magique de l'année, donc on va essayer de lui rendre hommage. Et je voulais aussi vous faire une petite annonce parce que du coup je me suis dit, il y a des gens, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est si vous êtes
voilà, si vous êtes arrivé sur cette chaîne il n'y a pas très longtemps, vous n'allez pas trop comprendre ce que je vais vous dire. Mais il y en a, je pense, ça va les réjouir. Le 1er janvier, il y a des inscriptions qui vont s'ouvrir. Le swap des geeks créatifs va revenir, les gens. Oui, oui, oui. C'est bon, mon année sabbatique m'a permis de bien récupérer. Et je me dis vraiment, heureusement qu'on n'en a pas fait cette année, parce que vraiment, j'aurais vraiment pas pu gérer tout ça. Donc voilà, donc le swap des geeks créatifs, j'ai fait une vidéo, donc il y a... Ouais, maintenant elle commence à remonter, ça va être un peu chiant pour vous de retrouver ça. C'est un échange de colis, chacun choisit un thème issu plus ou moins, enfin issu de la pop culture de manière générale, mais ça peut être voilà, ça peut être un univers de fiction issu d'un livre, d'un film, d'un jeu vidéo, ça peut être un groupe de musique aussi, hein, pourquoi pas, etc. Si vraiment je trouve que ça correspond pas à ce que j'imagine, je vous le ferai savoir évidemment, mais sinon voilà, et donc le but c'est de faire un joli colis sur ce thème là. Donc les inscriptions c'est tout le mois de janvier, la préparation et l'envoi des colis c'est février-mars, à la fin du mois de mars, donc 31 mars tous les colis doivent être envoyés. Et voilà, je vous en reparlerai voilà, en temps et en heure, je referai une vidéo pour vous expliquer, etc., pour vous donner tout le règlement aussi. Mais je voulais vous l'annoncer, voilà, je voulais vous dire qu'il revient. J'ai très envie de le refaire, évidemment, ça a manqué. Et voilà, donc on espère juste que le coronavirus ne viendra pas remettre son nez dans l'affaire, parce que si vous vous souvenez, 2020 avait été une année très compliquée pour ce swap des geeks créatifs, justement à cause voilà, de notre cher Coco. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Je peux aussi peut-être vous rappeler qu'il y a des super soldes aussi en ce moment sur la boutique, parce qu'il y a certaines créations dont je voudrais me débarrasser très clairement. Donc je fais des super promos, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Et voilà, et donc sur ce, donc on se donne rendez-vous mardi 18h pour la sortie des nouveaux sacs à projet sur la boutique. D'ailleurs, j'ai complètement oublié, mais à cette occasion, il y a aussi les kits crochets qui reviendront sur la boutique. Également, donc voilà, si vous avez des petits cadeaux de dernière minute à faire à des créatifs, ce sera le moment. Et ensuite, jeudi, donc si tout va bien, le nouveau patron de la dizaine de la Lue sortira. On se retrouve donc en Alsace pour des bonnes petites spécialités régionales. Et voilà. Et donc la semaine prochaine, je pense qu'on se fera une petite vidéo en mode complètement créa, etc. sur le thème de Noël. Je pense, j'ai très envie qu'on fasse ensemble des petites suspensions pour sapin de Noël. Donc on verra quel sera mon mood la semaine prochaine, mais j'aimerais bien que ce soit sur ce thème. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, bonne fin du mois de novembre et bon début du mois de décembre. Ciao!